2020, votre quart d'heure américain. Bonjour à tous, Antoine Boyer, je suis ravi de vous retrouver. Vous écoutez 2020, le podcast Made in America de l'AFP. Bienvenue. Comme chaque semaine, on plonge ensemble dans le grand bain de cette présidentielle américaine. Et au programme aujourd'hui, Donald Trump, Dieu et le vote évangélique. By the way, that is a lot of fake news back there. That's a lot. That's a lot. Il y a trois choses dont on ne discute pas ou peu aux États-Unis, le sexe, la religion et la politique. C'est un copain américain qui m'a fait cette confidence alors que j'étais assistant de français en Pennsylvanie il y a 7 ans. Je me souviens plus si je lui ai dit ou si j'avais pensé « dommage, en France, on ne parle que de ça ». Le paradoxe ici aux États-Unis pourtant, c'est que Dieu est vraiment partout. Vous avez la devise « In God we trust », en Dieu nous croyons sur les billets de banque, des grands panneaux à la gloire de Jésus sur les autoroutes, et à la Maison-Blanche, la prière est parfois à l'agenda officiel. Father, I thank you that we have a president, President Donald Trump, who believes in the power of prayer. Dans le bureau ovale, ce pasteur évangélique remercie Dieu pour avoir un président, Donald Trump, qui croit dans le pouvoir de la prière. Ce jour de septembre 2017, les leaders chrétiens et chrétiens évangéliques entourent le locataire de la Maison-Blanche, leurs mains posées sur ses épaules. Les protestants évangéliques sont la première force religieuse des États-Unis. Ils sont le socle de l'électorat républicain. Et Donald Trump le sait. Thank you, God bless you, and God bless America. Thank you all. Thank you. Pour sa seconde campagne, le locataire de la Maison-Blanche vient de lancer Les Évangéliques pour Trump, une coalition destinée à cimenter le soutien de ses croyants au président sortant. L'ancien homme d'affaires new-yorkais, 2 fois divorcé, sait que pour l'emporter en novembre, les évangéliques blancs doivent lui rester fidèles. Et enfin, 81%. Retenez bien ce chiffre, 8 évangéliques blancs sur 10 qui se sont rendus aux urnes en 2016 ont voté pour le républicain. Mais tous les évangéliques blancs ne prêchent pas pour la paroisse Trump. Bienvenue à Mount Vernon Presbyterian Church, une église protestante à 20 km au sud de la Maison-Blanche. Ici, les fidèles ne portent pas vraiment Donald Trump dans leur cœur. On est dimanche soir, il est 19h, ils sont une trentaine, plutôt âgés, assis, attentifs et touchés par la grâce de ces 2 musiciens. La chanteuse, jogging bleu, basket blanche et le pianiste, casquette sur la tête, ouvrent ce bal anti-Trump avant l'arrivée du pasteur Doug Pagitt. On n'essaye pas de dire aux fans inconditionnels de Trump qu'ils ne devraient pas le soutenir. Si Donald Trump ne vous convainc pas lui-même de ne pas voter pour lui, on ne vous fera pas changer d'avis. Toutes les preuves sont là. Mais si vous êtes républicain, s'il vous plaît, ne votez pas pour ce type. Votez peut-être pour un démocrate, pour le bien commun. Bob bleu sur la tête, pantalon rouge, Doug Pagitt, c'est un peu le chef de cette croisade évangélique contre le président américain. Sur l'autel, au pied d'une immense croix, son organisation Vote Common Good, voter pour le bien commun, a installé son matériel, 3 panneaux orange et bleu qui contiennent les messages du groupe. The center one says I will vote common good on the top and then faith, hope, love for a change on election day. 2020. Celui du milieu dit « Je voterai pour le bien commun et foi, espoir, amour pour un changement le jour de l'élection 2020 », décrit Doug. Cette église de Virginie n'est qu'une étape pour le pasteur et son équipe qui parcourent les États-Unis à bord d'un bus orange multifonction avec couchette intégrée pour prêcher leurs bonnes paroles anti-Trump. On traverse le pays, on essaye d'inciter les gens à avoir des conversations en tête-à-tête. On veut qu'ils parlent à leurs voisins, à leurs amis, à des inconnus, pour faire de leur choix lors de l'élection du 3 novembre un enjeu de sécurité publique, de santé publique et de conscience. Si son soutien parmi les évangéliques passe de 81% à 76%, il ne peut pas gagner. Il a besoin de chacun d'entre eux. À chaque fois que quelqu'un dit « je ne peux pas de nouveau voter pour lui »,
C'est une voix en moins pour sa réélection. Je pense qu'il a déjà franchi ce seuil. Je crois qu'il y a suffisamment de personnes qui sont fatiguées de lui et qui en ont juste marre. Just sick of it all. Parmi les évangéliques à bord du bus orange, j'ai fait la rencontre de Daniel, 36 ans. Yeah, my name's Daniel Dietrich. Ce brun aux cheveux courts et à la barbe de 3 jours a grandi républicain dans la communauté évangélique, mais il ne se retrouve clairement pas en Donald Trump. Alors il a pris sa guitare et écrit une chanson. I wrote this song. Son titre, Hymne aux 81%, il veut les rappeler à la raison. Ce morceau a fait un carton sur YouTube, plus de 600 000 vues en 2 mois. Oh, they started putting kids in cages, ripping mothers from the babies. And I look to you to speak on their behalf. Oh, but all I heard was silence. Dans ce couplet, Daniel critique le silence des chrétiens évangéliques alors que des enfants migrants étaient séparés de leurs parents arrêtés à la frontière mexicaine, une mesure controversée de l'administration Trump et suspendue depuis. Les fidèles que j'ai rencontrés restent déconcertés et ne s'expliquent pas comment, en tant que chrétien, il est possible de soutenir Donald Trump. J'ai grandi au sein d'une église évangélique et c'est déconcertant pour moi de voir que les gens avec qui j'ai grandi ont voté pour ce gouvernement. Je ne peux pas l'expliquer. Ce sont des gens aimants, bons, décents. Ils ont été trompés. They're loving, good, peaceful, decent people, and they've been hoodwinked. Cela fait longtemps que je suis profondément préoccupé que l'Église évangélique à laquelle je considère appartenir s'est totalement engagée derrière une philosophie et un homme qui est ouvertement anti-chrétien, d'après le manuscrit. Et je pense qu'il est absolument indispensable que les chrétiens se lèvent et disent « assez, cela doit cesser ». Dans sa campagne religieuse anti-Trump, Doug Pagitt prêche des convaincus, évangéliques ou non, démocrates ou républicains. La seule raison pour laquelle Donald Trump se sentirait obligé d'avoir un meeting pour dire aux évangéliques « ne me quittez pas », c'est qu'il sait ce que l'on sait. Les évangéliques le quittent. Et ce meeting intervient après qu'un magazine aux États-Unis appelé Christianity Today a publié un éditorial qui appelait à son impeachment et à sa destitution pour incompétence et corruption. J'ai interrogé Thomas Kidd, historien, chrétien évangélique, opposant affiché à Donald Trump. En 4 ans, il n'a pas été témoin de changements qui pousseraient les évangéliques blancs à quitter le président républicain. Le sujet le plus important chez les évangéliques, c'est l'avortement, la cause pro-life et donc l'enjeu du contrôle de la Cour suprême. Donc, quel que soit leur problème avec Donald Trump, ils ont pensé qu'il était un choix plus sûr par rapport à l'avortement et aux nominations à la Cour suprême. Je crois que ce calcul s'est révélé payant pour la plupart des électeurs évangéliques blancs. Il y a eu les nominations de Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh à la Cour suprême, largement acceptées chez ces électeurs. À cause de cela, je ne vois pas de déclin du soutien des blancs évangéliques pour Donald Trump à l'automne 2020. Bien sûr, plein de choses peuvent arriver. Mais si l'élection avait lieu aujourd'hui, le soutien des évangéliques blancs pour Donald Trump serait probablement plus haut que les 81% de 2016. Unborn children have never had a stronger defender in the White House. Les enfants à naître n'ont jamais eu un défenseur aussi déterminé à la Maison-Blanche. Each person is wonderfully made. Et comme le dit la Bible, chaque personne est une créature merveilleuse, lance Donald Trump à des milliers de militants anti-avortement lors de la March for Life. Pendant son mandat, il a tout fait pour satisfaire l'électorat évangélique,
comme en atteste la nomination de 2 juges conservateurs à la Cour suprême, le dernier rempart pour le droit à l'avortement au niveau fédéral. Et ça marche. D'après une récente étude de l'Institut Pew Research Center, 8 chrétiens évangéliques blancs sur 10 pensent que Donald Trump se bat pour leurs croyances, même si beaucoup ont des sentiments mitigés concernant son attitude. Il faut savoir qu'en 2014, un quart de la population américaine était chrétienne évangélique, près de 8 évangéliques sur 10 étaient blancs. Pourquoi je vous parle tout le temps de couleur de peau ? Eh bien, dans ce pays, on a le droit de faire des statistiques ethniques. D'ailleurs, tous les formulaires vous demandent la couleur de votre peau, en plus de votre date de naissance, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Enfin, sur votre âge, oui. Mais revenons à nos évangéliques américains. Thomas Kidd nous explique qui ils sont. Historiquement, l'aspect le plus important des évangéliques, c'est qu'ils ont eu l'expérience de renaître, qu'ils ont eu une conversion spirituelle qui les a menés sur un nouveau chemin de vie avec Dieu. Les chrétiens évangéliques ne sont pas nés républicains, ils le sont majoritairement devenus, notamment par l'intermédiaire de feu Billy Graham, le pasteur qui murmurait à l'oreille des présidents, d'Eisenhower à George W. Bush. D'ailleurs, écoutons Billy Graham, on est en 1957. Seulement un chemin mène au paradis. Jésus a dit que cette route était étroite, que cette porte était étroite, et il s'agit de la croix, et je dois aller vers cette croix. L'accès de Graham au sommet du pouvoir politique américain a donné aux évangéliques blancs le goût du pouvoir politique. Une fois obtenu l'accès au président et surtout au Parti républicain, il était difficile d'y renoncer. Et puis, cette alliance entre les Blancs évangéliques et le Parti républicain s'est consolidée après 1976. Parce qu'en 1976, Jimmy Carter est élu président. Il était évangélique et se sentait très libre de parler de son expérience de chrétien né de nouveau. Mais il était démocrate, bien sûr. Beaucoup de leaders évangéliques ont commencé à envoyer des messages à leurs disciples disant que les démocrates n'étaient plus acceptables, notamment au sujet de l'avortement. Donc, à partir de 1980, avec l'élection de Ronald Reagan, c'est le début de 40 ans d'un schéma où la plupart des évangéliques votants soutiennent le candidat républicain. L'histoire du mouvement évangélique américain nous apprend une chose, l'avortement n'a pas toujours été l'ennemi numéro 1 de cette branche du protestantisme. Dans les années 70, il le considérait comme un problème plutôt catholique. À l'époque, la droite religieuse protestante voulait mobiliser sa base autour de la ségrégation, mais l'avortement s'est imposé comme un cri de ralliement moins controversé. Hello, Wayne Grudem. J'ai passé un coup de fil à Wayne Grudem, un professeur de théologie et d'études bibliques au Phoenix Seminary dans l'Arizona au sud-ouest des États-Unis. Quand je lui demande s'il est satisfait de l'action du président américain, il répond d'abord par un simple « oui, très heureux ». Am I happy with the current administration? Yes, very happy. Avant de se lancer dans une longue, très longue tirade. Sur l'avortement, il a fait le choix pro-life. Il a renforcé l'armée, il soutient Israël. Au bout d'un long moment que j'ai abrégé pour ce montage, je finis par l'interrompre. La liste pourrait continuer jusqu'à l'infini, enfin pas jusqu'à l'infini, se reprend-il. Alors si Wayne Grudem, chrétien évangélique, est satisfait du bilan de Donald Trump, et vous l'aurez compris, il a toutefois certaines réserves quant à l'attitude du président. Je ne crois pas que les chrétiens doivent suivre son exemple et insulter les gens. Mais en général, c'est un bon président pour les sujets qui tiennent à cœur aux évangéliques. Républicain depuis son plus jeune âge, il est certain que Donald Trump sera soutenu massivement par les évangéliques en novembre.
Je n'ai pas rencontré une seule personne qui ait voté pour Trump la première fois et qui ne revotera pas pour lui. Personne ne m'a jamais dit ça. Et j'ai parlé à de nombreuses personnes, des professeurs d'autres séminaires et d'autres encore qui ont dit ne pas avoir voté pour Trump, mais qui voteront pour lui la seconde fois. Les croyants constituent une force politique indéniable. Donald Trump l'a bien saisi. Il compte même lancer Catholics for Trump. Le président, pourtant peu connu pour sa ferveur religieuse, va certainement prier pour sa réélection. C'était 2020, un podcast de l'AFP Made in America. J'espère que vous avez passé un bon moment. Un grand merci à toutes nos équipes à Washington et à Paris qui nous aident à réaliser ce podcast. Pour ne rien rater de cette aventure présidentielle, une seule chose à faire, abonnez-vous à 2020 sur votre appli de podcast préféré. Vous voulez qu'on enquête sur un sujet, qu'on approfondisse une thématique, eh bien écrivez-nous sur Twitter à @AntoineBV, c'est le nom de mon compte, ou sur mon adresse email antoine.boyer@afp.com. Retrouvez-nous aussi sur les comptes Twitter AFP USA et AFPFR. À vendredi prochain, américainement vôtre.